Hello chers membres favoris de Qigong Premier, bienvenue dans ce jour 8 du calendrier Régénération. Je suis Véronique et voici Mannequin Echo, le porte-bonheur de la chaîne. Nous allons parler position MEI, position menton, épaule, ischion, la méthode de base de Qigong Premier Pas. C'est parti, mettez votre thé au chaud, on y va. Allez, petite préparation de corps. On va, comme d'habitude, faire le système du balancier et on va laisser le corps, on va proposer au corps de se gérer lui-même, à savoir si vous avez des respirations spontanées, les laisser monter, les amplifier et proposer au corps de dénouer les bras, les épaules quand vous marchez et que vous balancez les bras d'avant en arrière. Quand on marche également, on déroule tout doucement la cheville de façon à sentir chaque centimètre carré en dessous de la plante des pieds. Voilà, on laisse venir, c'est animal. Le Qigong, c'est une relation avec son corps qui est assez animale. On laisse venir spontanément les élans de respiration surtout, c'est très très important. Sur place, on laisse le balancier des bras se mettre en place, on vient mettre les pieds parallèles, largeur des épaules et genoux légèrement déverrouillés. On laisse faire les bras, si on a envie de les plier un peu plus, on les plie un peu plus et on propose au corps de vidanger ce dont il a besoin, vidanger les énergies qui sont viciées, les énergies qui ont besoin de s'écouler à la terre. On lui propose dans cette position. Vous savez que je fonctionne à la proposition et que je chuchote au corps certaines choses, certains modes d'emploi et avec la répétition, le corps prend le mode d'emploi. On remarche et on va revenir pieds parallèles, on va réduire le balancement de façon progressive, graduelle, comme l'est le nouveau calendrier que nous avons pour le mois de mai. J'ai choisi effectivement la formule cours le jeudi, samedi et dimanche pour que vous en profitiez et que vous puissiez vous occuper de vidanger votre corps, en tout cas de lui faire des propositions. Donc comme vous l'avez remarqué, à chaque fois que j'ai contact avec ma main sur le corps, je fléchis un peu les genoux pour reprendre une impulsion, pour repartir dans l'autre sens. Cette façon de faire est basée sur les percussions. Et comme par hasard, les percussions viennent sur le côté latéral du corps. Pourquoi le côté latéral du corps est intéressant en médecine traditionnelle chinoise? Parce que le côté latéral du corps fait passer le méridien de la vésicule biliaire. Le méridien de la vésicule biliaire, c'est le méridien de relationnel. C'est la gestion du territoire vis-à-vis des autres. Donc, quand on prend sur soi, quand on a des contrariétés relationnelles, on se fait de la bile, n'est-ce pas? Et on va laisser petit à petit le corps retrouver son centre. Donc, la vésicule biliaire, c'est le méridien, l'énergie qui gère la relation aux autres. Et effectivement, quand on prend sur soi, on se fait de la bile. Quand on se fait de la bile, c'est bien la vésicule biliaire. Donc là, je laisse faire le corps. Je lui propose pieds parallèles, pieds largeur des épaules, épaules dégagées, pas trop voûtées. Menton, donc méthode MEI, menton, épaules. Les épaules, pas dans cette position. Les épaules non plus pas dans cette position. Le menton, cette position, non. Le menton, petit à petit, si vous surveillez, si vous faites votre checklist, des fois, on peut soulever le menton. Là, j'exagère, bien sûr, mais normalement, on doit regarder soit au loin, soit 3 mètres devant, comme vous voulez. Donc, menton, épaule, c'est la checklist, et ischion. Les ischions sont les deux os
que vous avez au niveau du bassin. Et ces deux os, alors sachez que cette position, on peut la faire assise aussi, hein. Et ces deux os, donc, viennent tout simplement pouvoir se planter au sol ou sur une chaise. Votre bassin n'est ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion. Votre bassin vient à l'aplomb, comme si le coccyx, on mettait un fil à plomb et que le fil à plomb tombait tout droit. Alors, on n'est pas obligé de fléchir trop les genoux, on est juste genoux déverrouillés, de façon à avoir les bras le long du corps. Et on est relax tout simplement, voilà. Et on propose au corps de vidanger suite au mouvement que nous venons de faire. Là, voilà. Allez, on fait circuler. Pour ça, on va tapoter le torse, percussion. Alors, qui dit percussion dit stimulation des os. Qui dit stimulation des os dit bien sûr stimulation de la production de sang. Parce qu'il y a dans les os une partie spongieuse, une partie qui produit du sang. Et c'est très important de faire passer. Vous voyez, hein, je fais intérieur du bras, extérieur. J'en suis à 3 fois, 4 fois. Vous avec votre bras droit, moi avec mon bras gauche. Je suis en miroir par rapport à vous. Allez, on tapote le sternum, tout ça pour produire du sang. Allez, intérieur, extérieur, on vient tapoter depuis la racine du bras jusqu'à l'extrémité de la main. On remonte. Allez, 3 fois. Un multiple de 3, 3, 6, 9, 4, 5 et 6. Vous faites à votre propre mesure, bien sûr. L'essentiel, c'est de stimuler les os. Là, on va descendre à l'intérieur des jambes et on va remonter sur la couture du pantalon par l'extérieur. On revient, on tapote le ventre, on revient à l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. On va arrêter à 3 fois là pour le coup. Bien, on va stimuler les hanches parce qu'il y a le méridien ceinture qui commande tous les autres méridiens qui passent par cet endroit. Donc je vous laisse faire pieds parallèles, tout simplement des rotations de hanches. Allez, tranquille, vous n'exagérez rien. Vous sentez ce que vous faites. Vos pieds sont bien à plat au sol, pieds parallèles, largeur des épaules. Et vous aimez, vous proposez au corps, vous proposez à vos hanches d'aller dans un sens. Allez, on change de côté. Et vous proposez à vos hanches d'aller dans l'autre sens. Main sur les hanches. J'en suis à 4. Si vous avez envie d'exagérer le mouvement, vous pouvez. Vous mobilisez votre corps avec plaisir, vous lui proposez. Très bien. Nous allons faire le système du ressort sur les genoux. Pareil, même principe. C'est en faisant des vibrations qu'on stimule les énergies dans les os, les articulations, les tendons et les muscles. Tout ça, ça vibre, ça vit et on propose au corps de vidanger tout ça à même le sol. C'est pour ça qu'on conseille d'ouvrir les fenêtres avant la pratique et après la pratique. Mais dès qu'il fait beau, si vous pouvez aller en extérieur, c'est très très bien aussi. On propose au corps. Pareil. Allez. Donc vous avez vu, hein, je fais bouger mes genoux. On va pouvoir mettre les mains, poser les mains, tout simplement poser, pas appuyer, hein, et faire des rotations genoux dans un sens, rotation genoux dans l'autre sens. Ça fait travailler les pieds, qui sont très très importants aussi. Allez. Très bien. On va se mettre en appui sur un pied, mettre un pied derrière, un pied en appui et l'autre pied devant. Et on va tourner le bout du pied dans un sens, 6 fois, et 6 fois dans l'autre. Si vous n'arrivez pas à garder votre équilibre,
ce n'est pas bien grave. Vous faites comme vous pouvez. Le Qigong, c'est de la proposition. On n'impose rien au corps. On lui propose des techniques qui lui permettent de produire du sang, des liquides physiologiques et d'évacuer les énergies qui sont en stagnation et qui nous empêchent d'accueillir les énergies nouvelles. Donc j'ai changé de côté, j'avais fait dans un sens, j'ai changé de côté et j'ai changé de jambe. Ok. Dans Qigong premier pas, vous verrez, je vous fais beaucoup travailler les montées, descentes, parce que dans la vie, on se lève des chaises, on s'assoit et on se relève, on s'assoit, on se relève, et quand éventuellement on se retrouve à terre parce qu'on est tombé, je vous fais également travailler les relevés de sol. Voilà, pour mobiliser les muscles qui correspondent au relevé de sol et qui correspondent à tout ce qu'on peut faire dans la journée, stimuler certains muscles. Donc là, en l'occurrence, la position cavalier, pied un peu plus large que la largeur des épaules, je vous fais travailler flexion, extension, tout doux, doucement mais sûrement. Allez, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Je vous le fais beaucoup travailler parce que c'est très important d'avoir des jambes fortes. Si une respiration vient, vous en profitez. Parfait. Nous allons pouvoir maintenant aborder le sujet de la position MEI, la position de base de Qigong premier pas. À quoi est-elle reliée? Elle est reliée à la position de l'arbre en Qigong. La position de l'arbre, en définitive, c'est celle-ci. Et c'est la position optimum qu'on peut proposer au corps, la plus efficace pour vidanger. Alors vous emmenez bien votre voiture à la vidange de façon à ce qu'on puisse enlever la mauvaise huile, celle qui a été utilisée, et la remplacer par de la nouvelle. Il se trouve que cette position, qui s'appelle la position Wuqi, c'est-à-dire faire le vide mentalement et également se mettre en position de façon à faire circuler les énergies d'une façon particulière, cette position permet le renouvellement des énergies, permet la vidange. Si c'est trop dur pour vous, effectivement, d'avoir les bras à hauteur creux sus-claviculaire, le creux sus-claviculaire, c'est au niveau, vous avez les clavicules qui sont ici, le creux sus-claviculaire est juste en dessous, c'est la jonction entre le bras et le torse. C'est très important que le centre de la main, de la paume de main, vienne avec un fil invisible se relier au creux sus-claviculaire. Et nous voici en position Wuqi. La position de l'arbre, c'est la position centrale du Qigong, celle à laquelle, que ce soit débutant ou expert, tout le monde revient à cette position Wuqi. Cette position Wuqi, langue derrière les incisives supérieures, menton ni trop en arrière, ni trop en avant, juste un peu le regard au loin. Vous pouvez baisser les bras si c'est trop dur, ou les ramener un petit peu plus vers vos clavicules, ou vers le creux sus-claviculaire. Et si c'est trop difficile, vous pouvez tout simplement mettre les mains sur les côtés et avoir comme un petit peu d'espace juste en dessous de vos bras, ou vous pouvez tenir un ballon ici, remplir, vidanger la batterie inférieure qui s'appelle en jargon Qigong le Dantian, D-A-N-T-I-A-N, Dantian, le chant du cinabre en traduction. Et là on vidange, on propose au corps la position optimum pour qu'il puisse vidanger. Si c'est trop dur d'être fléchi, ne fléchissez pas trop, vous retendez les jambes et vous faites une checklist. La checklist MEI, menton, comme si vous étiez suspendu par un fil invisible par le haut de la tête, comme si on vous tirait une mèche de cheveux, une grosse mèche de cheveux par en haut, ou comme si vous portiez
un livre. Je vous fais souvent sur les cours top départ. Je vous ai beaucoup montré avec un livre comment on met le menton. Pendant ce temps-là, pendant que je vous montre, vous pouvez donc baisser les bras, hein, si vous les aviez comme ça, vous pouvez les baisser et rester tout simplement dans cette position et attendre. Avec, maintenant, on a vu le menton, on va passer aux épaules. Donc, M, E, les épaules. Alors, les épaules ne sont pas voûtées, elles ne sont non plus trop ouvertes. Elles sont juste ni sur les oreilles, elles sont juste à bonne hauteur. La langue est au palais. Le ventre est décontracté puisqu'on est en vidange. On laisse faire, on n'intervient pas. On est spectateur de la vidange. Comme pour la voiture, on ouvre le bouchon de vidange et hop, ça s'écoule. Voilà. Et pour les ischions, si on met un fil à plomb invisible au bout de votre coccyx, il va venir tomber tout droit. On respire, on laisse faire la vidange, on laisse faire le côté animal du corps. On laisse tout reposer au sol, on abandonne tout au sol, à part sa position qui, elle, est étirée et on s'étire. Auto-étirement vers le ciel à partir de la tête. Pour ça, il faut rentrer un peu le menton, dégager les épaules des oreilles et également laisser faire le placement du bassin tout seul. Il va se placer tout seul. Pour trouver la position MEI, main le long des coutures du pantalon, ouverte, langue derrière les incisives supérieures, la langue repose en haut du palais, votre ventre est décontracté. On va faire un petit exercice, on va aller un peu en avant, on va aller un peu en arrière et on va trouver le centre. Et on laisse faire. Si ce n'est pas suffisant, je rappelle les pieds parallèles, hein, largeur des épaules. On va un peu à gauche, un peu à droite. On cherche un petit peu. Hop, on vient jauger, on fait des micro-mouvements, on vient jauger le centre. On fait des micro-mouvements aussi avec les différences de niveau. Peut-être que là, c'est trop tendu au niveau des genoux. Et vous laissez faire, vous regardez. Vous regardez, vous êtes curieux de savoir comment le corps va se comporter. Vous voyez, des fois, il va peut-être bouger tout seul. Et ça, c'est chouette. Alors vous laissez faire la vidange. Lui donne un temps de repos à ce petit corps, un temps de récup. Et c'est ce qu'on appelle la position d'enracinement. Et quand vous souhaitez sortir d'une position d'enracinement, on bouge les mains, on bouge les extrémités, on délie les jambes, on bouge un peu, allez, on fait des sursauts et c'est parti, on peut marcher. Bien voilà, cette session est terminée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de pouvoir faire monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. À ce moment-là, vous laissez un pouce. Vous pouvez également laisser des commentaires. Je vous encourage vivement à le faire. Merci beaucoup. À plus tard. Tchuss.